Vous l'avez sans doute connu à travers le film The Big Short qui raconte comment cet investisseur et gestionnaire de hedge fund a shorté le marché en 2008 lors de la crise des subprimes, ce qui lui a permis de gagner environ 100 millions de dollars pour lui et plus de 700 millions de dollars pour ses investisseurs. Michael Burry, qui est également connu pour faire sans arrêt des prédictions sur des risques de récession et des risques de krach boursier, possède aujourd'hui un portefeuille via son fonds Sion Asset Management de 106 millions de dollars et a acheté des actions durant ce premier trimestre 2023. Je vous propose de jeter un œil à ça ensemble. C'est parti. Avant de se lancer dans la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement cet e-book sur le trading d'options où j'explique en détail ma stratégie. Le lien se trouve juste ici en dessous dans la description. Michael Burry a acheté des actions au premier trimestre 2023 et comment peut-on accéder à ces informations? Eh bien c'est simple, en jetant un œil à un document qui s'appelle 13F. Le 13F, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport que les investisseurs, ou plutôt gérants de fonds d'investissement dont les actifs sous gestion dépassent 100 millions de dollars, sont dans l'obligation de remplir auprès de la SEC, la SEC, la Security and Exchange Commission aux États-Unis. Et nous pouvons accéder à ces informations car elles sont publiques, soit sur le site de la SEC, soit sur d'autres sites qui reprennent ces informations, comme par exemple celui où je me trouve actuellement, ValueSide, et en général ce site propose d'accéder gratuitement aux informations. Ce document reprend tous les achats et ventes d'actions effectués par ces gérants de fonds pour un trimestre donné, et il doit être rempli dans les 45 jours après la clôture de chaque trimestre. C'est pour cela que le rapport 13F de Michael Burry, pour le Q1 qui s'étend du 1er janvier au 31 mars 2023, est sorti il y a quelques jours, le 15 mai pour être exact. Il y a pas mal de surprises dans ce rapport et pas mal de choses à dire, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on se plonge dedans. Dans l'ensemble, on constate que 26 changements ont été effectués, que ce soit des achats ou ventes partielles, voire des liquidations complètes. Le portefeuille de Michael Burry, ou plutôt de Sion Asset Management, est composé aujourd'hui de 21 actions pour un portefeuille valorisé à 106,9 millions de dollars. Alors première ligne qui m'a interpellé lorsque j'ai pris ce rapport sous les yeux, c'est l'exposition de Michael Burry en Chine. Il possédait déjà une position sur Alibaba Group, ce géant e-commerce fondé par Jack Ma et qui détient les plateformes e-commerce Alibaba, AliExpress, Taobao, Lazada. Lazada qui est très populaire dans la plupart des pays asiatiques, des solutions e-commerce pour le marché chinois et à l'international, des sociétés de médias digitaux et également la solution de paiement Alipay. Michael Burry, durant ce premier trimestre 2023, a doublé sa position et aujourd'hui il détient 100 000 actions Alibaba avec un PRU de 102 $. Le prix actuel est de 83 $ au moment où je tourne cette vidéo et cela représente près de 10% de son portefeuille. Alors ce n'est pas sa seule position en Chine puisqu'il possède également des actions de JD.com, un autre géant chinois du commerce en ligne, et là aussi il a renforcé sa position. Il l'a plus que triplé avec aujourd'hui un total de 250 000 actions pour un prix de revient unitaire de 43,89 $ par action et elle vaut aujourd'hui 35 $, soit une moins-value latente d'environ 20%. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'en combinant Alibaba et JD.com, on peut se rendre compte que Michael Burry expose 20% de son portefeuille au marché chinois, on peut même dire au marché tech chinois. Alors Sion Asset Management n'est pas le seul fonds à avoir acheté des actions chinoises en début d'année, d'autres fonds ont également suivi le même chemin, ce qui peut laisser penser qu'ils misent sur une meilleure performance de la Chine sur les prochains mois comparé aux États-Unis. Mais les dernières news reçues de Chine montrent une croissance décevante des ventes au détail, de la production industrielle et un taux de chômage chez les jeunes qui atteint un record de 20,4%. On rappelle que la Chine a été un des tout derniers pays à lever ses restrictions post-crise sanitaire et que l'économie n'est pas encore relancée à 100%. Laissons la Chine de côté et regardons les autres expositions à l'international de Michael Burry, et notamment à travers l'entreprise sud-africaine Sibanye-Stillwater, une entreprise basée à Johannesburg et spécialisée dans l'extraction d'or. Cette position est toute nouvelle dans le portefeuille, 800 000 actions pour un total de 6,65 millions de dollars et en moins-value latente d'environ moins 8%. On continue avec une nouvelle position dans le secteur des télécoms avec Liberty Latin America, une entreprise présente dans 20 pays notamment en Amérique latine et aux Caraïbes. Cette position représente un peu plus de 6% du portefeuille avec 800 000 actions et un PRU de 8,26 $. Là où ça peut surprendre, c'est lorsqu'on jette un œil à l'exposition de Michael Burry au secteur bancaire, en commençant avec deux grosses positions. La première sur Wells Fargo, qui se retrouve également dans le portefeuille de 16 autres super investisseurs. Alors, Wells Fargo, c'est aujourd'hui la troisième plus grosse banque des États-Unis. La position représente 4,37% du portefeuille avec 125 000 actions et une plus-value latente de plus 7%. Et l'autre entreprise, c'est Capital One Financial Corp, une banque spécialisée dans la vente de crédit à la consommation, de crédit immobilier et dans la gestion des cartes de crédit. Cette position est un nouvel ajout au portefeuille avec 75 000 actions qui représentent 6,7% du portefeuille total.
Jusqu'ici, rien de surprenant, une exposition sur des grosses entreprises financières peut être tout à fait compréhensible, et Michael Burry connaît ce secteur bien mieux que vous et moi. Mais là où c'est surprenant, c'est lorsqu'on voit que le portefeuille contient une nouvelle position ajoutée pendant ce premier trimestre 2023 sur First Republic Bank, cette banque qui a fait faillite et dont le cours de l'action est passé de plus de 140 $ début février de cette année à 38 centimes aujourd'hui. Je ne sais pas si Michael Burry a tenté de jouer sur un rebond court terme dans l'espoir d'un sauvetage de la banque, mais si on regarde la position qu'il détient, on peut voir qu'elle représente 1,96% du portefeuille avec 150 000 actions achetées fin mars à 13,99 $. C'est la plus grosse perte latente du portefeuille. La deuxième plus grosse perte latente, c'est également une banque, la PacWest Bancorp, une position représentant 2,27% du portefeuille avec 250 000 actions et une moins-value latente de moins 41%. Pour amener un peu de positivité, la meilleure performance avec plus 20% de plus-value latente, c'est également une bancaire, c'est la New York Community Bancorp, une des plus grandes banques régionales des États-Unis implantée dans la périphérie de l'agglomération de New York. Il y a d'autres bancaires et entreprises financières dans ce portefeuille. Là, je vous montre ce qui, selon moi, représente les lignes les plus intéressantes à observer. Et si vous souhaitez jeter un œil en détail à ce portefeuille, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Si on regarde la taille des positions, de la plus importante à la plus petite, on a sans surprise JD.com et Alibaba qui ensemble représentent 20% du portefeuille. Mais en troisième position, on a Signet Jewelers, une entreprise de joaillerie d'origine britannique dont le siège social est aux Bermudes. La position représente 9% du portefeuille, 125 000 actions et une moins-value latente d'environ moins 9,5%. Alors je ne connaissais pas du tout cette entreprise, je suis allé jeter un œil aux données financières et elle me paraît en fait intéressante. Elle a un chiffre d'affaires et un bénéfice en croissance, elle fait des rachats d'actions, elle a un free cash flow positif et stable, etc., etc. C'est ce qui me plaît dans l'investissement, c'est aller chercher des informations à droite, à gauche, sur YouTube, sur Internet, dans des documents comme celui-ci qu'on regarde en ce moment, le 13F, découvrir de nouvelles entreprises pour ensuite pouvoir aller faire mes propres recherches et me faire mon propre avis, et c'est ce que je vous encourage à faire également. Une entreprise de croissance dans laquelle Michael Burry a investi, c'est également un nouvel ajout au portefeuille, c'est Zoom. Alors si vous vous rappelez, pendant la crise sanitaire avec les confinements, le cours de l'action avait explosé et était passé de 60 $ à plus de 500 $ en quelques mois avant de chuter pour retrouver aujourd'hui les niveaux de 2020. L'entreprise représente 6,9% du portefeuille de Sion Asset Management avec 100 000 actions détenues et une moins-value latente de moins 6%. On va conclure avec le secteur de l'énergie avant de regarder les deux positions réduites du portefeuille. Dans le secteur de l'énergie, on a Cabot Oil and Gas Corp, une entreprise active dans l'exploitation et la production de gaz naturel et de pétrole brut. La position représente 3,44% du portefeuille. Et on retrouve également Nov Inc. qui, elle, est plutôt axée sur la technologie et les équipements liés à la production d'énergie. On va retrouver également Devon Energy, le plus grand producteur pétrolier et gazier indépendant des États-Unis, ainsi que Ovintiv, une entreprise canadienne de gaz naturel. Comme je vous l'ai dit, deux positions ont été réduites. Coherent Corp, une entreprise de matériaux et lasers, position réduite de moins 16%, mais qui représente tout de même 4,45% du portefeuille. La moins-value latente est de moins 19%. Et on a également Geo Group, qui est la plus grande entreprise de gestion de centres pénitentiaires et d'établissements psychiatriques du monde. Michael Burry a coupé sa position de 62%. En août dernier, cette entreprise avait fait pas mal parler d'elle parce que Michael Burry avait vendu toutes les positions de son portefeuille, sauf Geo Group, en annonçant un nouveau crack boursier. Et regardez le cours de l'action entre début août et le premier trimestre 2023, plus 87%. On peut comprendre cette vente de 62% de la position pour encaisser la plus-value. Annonce de récession, puis achat d'actions, puis annonce de crack boursier, etc., etc. C'est un cercle sans fin et ces super investisseurs sont toujours en train d'annoncer des catastrophes. On a eu encore un bel exemple récemment avec l'investisseur Stanley Druckenmiller qui, il y a quelques mois, annonçait une récession pour cette année et qui maintenant investit massivement dans des actions tech avec un achat de 791 000 actions Nvidia pour 220 millions $, ou encore Microsoft avec un achat de 729 000 actions. Ne vous fiez pas à ces annonces ou prédictions de crack boursier, ayez un plan d'investissement bien défini, visez le long terme et tout ira pour le mieux. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement cet e-book pour apprendre les bases du trading d'options et en savoir un peu plus sur la stratégie que j'utilise. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse désormais avec 2 vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.